Blé Goudé le traite. Je répète et je ne marche pas, mais Blé Goudé c'est un traite. Et vous êtes en train d'applaudir un traite. Tu es un trouillard, Blé Goudé. Tu es un vaurien, tu es un lâche, Blé Goudé. Tu as compris? Tu es un vaurien. Toutes les victimes, toutes ces personnes que tu as appelées, il y a encore certains qui sont encore à la Maca. Il y a certains qui sont en détention, ils sont en prison. Il ne faut pas venir te foutre des gens ici. Gbagbo Laurent est devenu votre marionnette. Gbagbo Laurent est devenu celui-ci qu'il faut jongler, il faut jouer le ping-pong. Attention, nous ne sommes pas tous morts. Nous sommes bel et bien vivants. Et l'histoire est têtue. Et l'histoire restera toujours gravée dans la mémoire de ceux qui sont vivants. Zadig Bapé Grégoire Ier, on t'écoute et on t'attend. Ta conférence de presse, là, il faut sortir. Il faut faire 1 heure de conférence de presse. Moi, tiens que tu finis, je vais te contredire. Tu as compris? Tu es rentré, non? Moi aussi, j'arrive là-bas. Mais avant que moi j'arrive là, ce que tu es en train de dire là, je dois te contredire aussi. Sinon, je ne suis pas pressé pour arriver. Je me sens tellement bien ici en Mauritanie. Les Mauritaniens s'occupent très bien de moi. Voilà, c'est ça qui est le vrai point. Il est héros en comment? Il a fait quoi pour être héros? Il a fait quoi pour revenir en fanfare? Il a fait quoi comme quoi? Le pouvoir que pour lui il a soutenu, ce pouvoir est tombé en 2011. Où est-ce qu'il était parti? 1er avril, il était où? 2 avril, il était où? 3 avril, il était où? 4 avril 2011, il était où? 5 avril 2011, il était où? 6 avril 2011, il était où? 7 avril 2011, il était où? 8 avril 2011, il était où? 9 avril 2011, il était où? Le 10 avril 2011, il était où? Et le 11 avril 2011, il était où? Il était où? Pendant que les gens sont allés faire un bouclier humain autour de la résidence du président Laurent Gbagbo, on ne lui demande pas de faire bouclier humain. Mais comme c'est un Raoul Troué qui a plusieurs stratégies en son sein, dans sa tête, il pouvait mettre des stratégies de combat. Là, il est en train de parler de combat. Il n'a mené aucun combat. Le combat là, c'est pas menu. Le combat là, c'est pas discours. Le combat là, c'est pas de prendre peine de foule. Le combat, c'est pas de monter sur voiture pour saluer les gens, pour dire il est là pour lui. C'est pas ça le combat. Tu ne pouvais pas regarder Gbagbo Laurent dans les yeux et puis t'affronter à lui. Tu ne pouvais pas. Parce que tous ceux qui venaient à la haine, c'était pour le président Gbagbo Laurent. Toi, tu es arrivé à la haine à quel moment? Le président, lui, il était déjà à la haine en 2011. Toi, tu es arrivé à quel moment? C'est pas en 2015. Il y a eu plusieurs années avant que toi, tu n'arrives. Faut pas te jouer les héros, là. Le héros, le grand héros, là. Tu n'as mené aucun combat. Rien du tout. Tu n'as mené aucun combat. Tu vas nous dire où est Guy Betri. Tu nous as pas dit où est Guy Betri. Il faut nous dire où est Guy Betri. Ou bien tu as oublié Guy Betri. Il a un parlement et pour qu'on s'y décide. J'espère que tu es passé là-bas. Hein. Guy Betri, il faut nous dire où il est. Carrément. Tu te prends trop pour le ciel et la terre. Quoi. Tout le monde peut rêver être président. Même le bébé qui naît aujourd'hui, il peut aussi rêver être président. Le bébé qui naît, qui tête là, lui aussi il peut rêver. Quelqu'un qui va au CP1 là, dans l'avenir, on dit, ouais, ça ce sont les grandes personnes sur qui on va compter dans l'avenir. Tout le monde rêve. Donc le rêve est permis. Voilà. Si les gens te disent président, le rêve est permis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais le climat de la dictature, le climat des armes, le climat des tueries, le climat des arrestations arbitraires, le climat de toutes sortes d'injustices est encore là en Côte d'Ivoire. Le climat de l'injustice est encore en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a été élu par les Ivoiriens. Injustement, ils l'ont attaqué durant plus de 10 ans. Il n'a même pas pu poser un pas en faveur de ses partisans. Et il a été enlevé injustement. Le même climat d'injustice est encore là et ça plane. Et cette même injustice-là plane sur le pays. Tu vas faire quoi? Tu as du kilo. Parce qu'on t'a dit de venir affronter Gbagbo Laurent. Si c'est Drama Ouattara, tu ne peux pas avoir ce courage-là de venir dire ce que tu as envie de dire. Quand c'est Gbagbo Laurent, vous avez la force. Vous avez la force. Vous êtes dans le combat. Vous êtes des guerriers. Vous êtes des chefs. Ah bon? Mais toi, tu as toujours marché dans le mensonge.
C'est la libération du président Laurent Gbagbo qui t'a valu la faveur. Sinon, ce n'était pas toi qui étais convoqué à la haie. Toi-même, tu sais en âme et conscience qu'on t'envoie à la haie. C'était pour te confondre. C'était pour te mettre en confrontation avec le président Laurent Gbagbo. Tu n'as pas pu tenir et tu ne pouvais pas. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et j'ai oublié quelque chose que j'aimerais dire à mon père, son excellence, le président Laurent Gbagbo. Papa, tu restes et tu demeures notre père, mais notre chef. Il y a un lâche qui vient d'arriver et dit il est le chef. C'est un menteur. Il n'a jamais été chef de qui que ce soit. Voilà. C'est parce que toi, tu as voulu qu'on l'écoute, qu'on l'écoutait pour nous galvaniser. Mais comme il a pris sa direction, il a pris son chemin, il faut être ferme, père. Il ne faut pas recevoir ce monsieur-là. Maintenant, j'ai appris que tu dois le recevoir en audience. Je te prie. C'est toi qui vois plus que moi. Mais à mon humble avis, c'est une proposition que je suis en train de te faire. Il ne faut pas le recevoir. Selon le discours qu'il a eu à la place CPN, pour moi, il ne faut pas le recevoir, papa. Faut pas le recevoir, papa, faut pas le recevoir. Tu ne connais pas le plan qu'il a en tête. Tu ne connais pas, il cherche héritage. Il va aller te croiser à la sortie de l'audience, il dira autre chose. Faut pas le recevoir, papa. Voilà. Et bien, j'aimerais savoir, les gens du PPACI qui sont allés le rencontrer ou bien l'accueillir, donnez-moi leur nom. Je vais connaître leur nom. On n'est plus dans un amusement, hein. Je vais connaître leur nom. Gbagbo Laurent, lui seul, immobilise. Gbagbo Laurent, lui seul, immobilise. Il fait plus de 3 millions à 8 millions d'Ivoiriens comme suffrage. C'est-à-dire qu'il a au moins plus de 70 à 80% de suffrage. Donc, Gbagbo Laurent, lui seul, immobilise. Donc, j'aimerais savoir les 5 individus qui sont allés à la place CPN ou bien à l'aéroport pour aller accueillir Blé. Donnez-moi leur nom en inbox. Dès que j'ai fini, donnez-moi leur nom. Je vais étudier leur dossier et puis je vais mettre ça dans mon laboratoire. C'est pourquoi je suis devant vous pour dire à ce monsieur, à l'individu Charles Blé Goudé, pour lui dire quelque chose de très important, pour qu'il comprenne que nous ne sommes pas en train de jouer. Nous sommes aussi enfants des gens. Nous sommes enfants des gens et la Côte d'Ivoire est notre propriété à tous. Donc tu ne vas pas jouer avec la vie des gens. Jongler les mots pour distraire les gens. Donc, le mot combat et le mot chef, c'est sur ces deux mots-là que je vais essayer de faire et de dire ce que j'ai envie de dire. Quand on a dit qu'on ne voulait plus prononcer le mot combat et qu'aujourd'hui on vient prononcer le mot combat, ça veut dire quelque part, il y a un soutien obscur. Il y a un soutien qui motive l'individu. Il y a un soutien qui l'anime. Le soutien fait qu'il se sent galvanisé. Il se sent mobilisé. Il se sent convaincu. Il se sent rassuré. Donc il peut maintenant utiliser le mot combat. Alors, il s'est dit qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Il n'a pas peur de dire ce qu'il a envie de dire. Et son combat va s'orienter automatiquement contre le président Laurent Gbagbo. Je vous assure, Dramane Ouattara ne sera pas son adversaire. Son adversaire, c'est Gbagbo Laurent. Et c'est par rapport à Gbagbo Laurent qu'il a commencé par se trémousser aujourd'hui et qu'il a commencé par tenir un discours d'impoli, là, un discours d'effronté aujourd'hui. Et il fait ressortir le mot combat. Donc lui, il est venu combattre Gbagbo Laurent. Voilà ce qu'il veut. Il veut faire comprendre dans ce que j'ai entendu, dans ce qu'il a pu dire dans ses propos. Deuxièmement, quand il parle de chef, c'est-à-dire il s'érige en même temps comme l'héritier, comme le successeur, comme celui qui désormais est le leader incontesté du combat. C'est-à-dire ce n'est plus Gbagbo Laurent, mais c'est lui, Blé Goudé, qui est désormais le leader incontesté du combat. Voilà ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent était président. De 2000 à 2010. 2000 à 2010, Gbagbo Laurent était président. Et lui, il était là. Donc, Gbagbo Laurent n'était pas chef. C'est lui, Blé Goudé, qui était chef. Mais ce n'est pas étonnant
Ce n'est pas étonnant. Ceux à qui tu as dit de baisser la garde, là, ils sont là. Hein? Ceux à qui tu as dit de baisser la garde, ils sont là. Le commandant Abey Jean Noël, il est là. Le général Dogbo Blay, il est encore en détention. Il est vivant. Le colonel Boniface, il est encore là, il est vivant. Ceux à qui tu as dit de baisser la garde, ils sont encore là. Tu dis on a menti sur toi. Ta conférence là, il faut ressortir ça dedans. On veut savoir. Si nous on a menti, il faut nous dire on a menti. Et puis il faut nous expliquer. Si ce n'est pas le commandant qui t'a fait sortir de la Côte d'Ivoire, avant l'arrestation du président Laurent Gbagbo, il faut nous dire que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas le commandant qui t'a fait sortir. Mais quand tu sortais là, ce que tu as appelé aujourd'hui, et puis tu dis que tu es le chef là, tu ne leur as pas dit au revoir. Ils étaient en train de massacrer pour certains leurs frères, pour certains leurs parents, pour certains leurs amis. Et parmi ceux qui t'ont accueilli là, ceux qui sont morts là, leurs enfants sont dedans. Naïfs qu'ils sont, ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils sont obligés de crier parce qu'on leur dit de crier Blé Goudé président. Nous on sait ce qui s'est passé. Nous sommes des témoins authentiques de ce qui s'est passé. Tu ne vas pas venir tenir des discours pas de cons, un discours pas de cons pour te foutre des gens. Nous on sait ce qui s'est passé. Tu n'es pas chef de quelqu'un ici. Tu es toi seul ton chef. Tu es chef des gens qui sont ignorants, qui ne savent pas ce qui s'est passé. Ceux qui savent ce qui s'est passé là, eux là, tu n'es pas le chef. En l'occurrence, moi, ma personne. Donc, il ne faut pas venir raconter les bêtises ici. Ton discours que tu as eu à tenir, qui a duré pratiquement 30 à 35 minutes, c'est un discours qui s'est orienté sur le président Laurent Gbagbo, contre la personne du président Laurent Gbagbo, en parabole. Lisez très bien le discours, écoutez, prenez le discours et puis écoutez très bien le discours. Laurent Gbagbo, là, ce n'est pas ton camarade. Et il ne sera jamais ton camarade. Tu es arrivé, non? Sur les 322 462 km². Tu es arrivé. D'accord, on a compris. Si c'est sur les Français tu comptes, si c'est sur les Français tu comptes, tu t'es trompé. Si c'est sur les Français que toi tu comptes là, tu t'es trompé. Il faut retenir ça. Zadig Bapé Grégoire, le rat aux 1000 trous. Tous les trous là sont fermés. Tous les trous sont fermés. Si c'est sur les Français que toi tu comptes, et puis tu tiens un discours pas de con, cette fois-ci, tous les trous sont fermés. Et puis le même discours que tu tiens, il y a des gens qui vont tenir ce même discours là. Moi je suis pas un idiot. On a dit, oh mais il est l'heure, il faut rentrer. Il est l'heure, qui a dit qu'il est l'heure? Qui a dit ça? Qui avait programmé l'heure pour dire qu'il est l'heure? Qui a programmé une heure à laquelle on doit rentrer? Qui a programmé cette heure-là pour dire qu'il est l'heure? Aucune personne n'a programmé une quelconque heure pour dire qu'il est l'heure. Chacun rentre quand il veut, comme il veut, selon son désir, en fonction du climat. Donc je ne suis pas pressé de rentrer, moi. Je ne ferai pas la courbette devant une quelconque autorité qui est au pouvoir et qui a massacré des Ivoiriens et qui aujourd'hui est en train d'être embelli par des lâches et par des traites comme Blé Goudé le traite. Je répète et je ne marche pas, mais Blé Goudé c'est un traite. Et vous êtes en train d'applaudir un traite. Tu as compris? Oui, des gens ont menti. Des gens ont menti. Pendant 11 ans, j'ai 1 heure de conférence pour rétablir la vérité. Je suis là parce que il me faut répondre à un individu. Je vous ai dit qu'il y a un monsieur qui est rentré en Côte d'Ivoire. Il se nomme Charles Blé Goudé. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a pris un bain de foule avec ses partisans, ses supporters à Epougon. Voilà. Et il a clôturé ça par un meeting à la place Sépien. Il a profité de ce moment pour prendre le micro. Et dans ce qu'il a dit, dans ces propos qu'il a eu à tenir, ce sont des propos qui ont duré pratiquement 30 minutes. Donc, j'ai pris le temps d'écouter parce que j'ai suivi pratiquement tout sur sa page
Tout ce qu'il mentionnait, tout ce qu'il écrivait, je suivais tout à la lettre. Et je l'observais. Voilà, je l'observais. Je n'ai pas voulu faire de vidéo 3 jours avant ou 4 jours avant. Parce que ce n'était pas important et ce n'était pas nécessaire de faire une vidéo dans ce sens-là. Il fallait l'observer pour ne pas se tromper. Ne pas se tromper. Donc, moi, je l'observais jusqu'à ce qu'il rentre. Dieu merci, il est rentré. C'est son pays. Il est rentré chez lui, dans son pays. C'est très important. C'est aussi important parce qu'il a été celui qui était dans la rue avec nous quand nous étions au pays. Donc, il s'est fait beaucoup remarquer. C'est normal qu'il ait des partisans. Voilà. Chers camarades, j'ai écouté pratiquement tout ce qu'il a dit. Dans ses propos, il a parlé et il a répété le mot combat. Mais quand moi j'étais toujours dans des querelles, dans des débats, dans des discussions avec ses partisans, je me rendais compte que ces partisans ne voulaient plus prononcer le mot combat. Lui-même, Blé Goudé, ne voulait même pas qu'on prononce le mot combat. Alors, il m'a dit, il faut nous montrer une vidéo. Non. Montrez toutes les vidéos, si vous voulez, où il a rencontré ces cyberactivistes. Prenez la vidéo là, et puis écoutez ça. Regardez, visionnez là. Vous allez comprendre qu'il avait un langage différent de ce qu'il tient aujourd'hui. Il n'avait jamais voulu qu'on parle de combat. Il n'avait jamais voulu aussi qu'on ressorte ou bien on prononce le mot chef quand il était à la Cour pénale internationale. Il n'avait jamais voulu qu'on prononce ce mot-là. Parce qu'il y avait 2 personnes à la Cour pénale internationale. Il y avait le président Laurent Gbagbo, qui est notre chef, à nous tous, et puis lui, en tant que jeune, qui mobilisait pour le président Laurent Gbagbo. Donc, il ne voulait pas qu'on prononce ce mot chef. Et il ne voulait pas entendre parler du mot chef. Aujourd'hui, il a ressorti le mot. Il s'est même attribué le mot. Il a même dit que quand lui, il était là, il était le chef, il était leur chef. Ceux à qui il parlait, hein, pas moi. Parce qu'il n'a jamais été mon chef. Voilà, il n'a jamais été mon chef. S'il mobilisait les gens, c'est parce que le président Laurent Gbagbo voulait qu'il mobilise les gens. S'il mobilisait les gens, c'est parce que le président était au pouvoir qu'il mobilisait les gens. Donc, il n'y avait aucun problème. Donc, quand il s'est dit, aujourd'hui, chef de tous ceux-là qui sont devant lui, parce qu'il a la place CP1, et que même quand il était encore au pays, il était chef de tous ceux-là. Il n'a jamais été mon chef, mais il ressort le mot chef. Donc, il y a 2 mots qui m'interpellent. Blé Goudé le traite.